Je rencontre énormément de personnes qui ont envie d'évoluer dans leur vie, envie d'aller de l'avant, mais qui pour autant me partagent avoir le sentiment d'être comme bloquées dans leur passé. Pourquoi est-ce qu'il peut nous arriver d'avoir cette sensation? Je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience. Depuis 2013, je vous accompagne dans le monde entier pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer, qui a du sens pour vous, une vie que vous prenez plaisir à vivre tout simplement. Pour goûter et découvrir ma méthode de coaching, j'ai créé pour vous le guide 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger entièrement gratuitement en cliquant sur la description qui accompagne cette vidéo. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de transformer notre vie. Et certains d'entre nous peuvent avoir l'impression de ne pas réussir à avancer ou d'avancer avec comme un élastique dans le dos qui les retient. Certains peuvent avoir l'impression d'être comme bloqués dans leur passé. Et c'est souvent plus qu'une impression, c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'on peut rester bloqué dans notre passé? Avant toute chose, je me dois de vous signaler un point important et fondamental. Chacun d'entre nous a vécu par le passé, dans son enfance notamment, ce que l'on peut appeler des traumatismes qui ont laissé des traces plus ou moins importantes. Je tiens à faire cette précision avant même d'aller plus loin dans cette vidéo, simplement parce que parfois, voire même souvent, notre ego nous fait croire que nous avons plus souffert que les autres, que notre passé a été plus traumatisant que celui des autres et que cela justifie le fait que nous soyons bloqués dans notre passé. Il s'agit là d'une croyance. Et pour déstabiliser cette croyance, il suffit de plonger dans les biographies, dans les témoignages de personnalités ou de gens plus anonymes qui ont vécu des choses atroces, des situations extrêmement traumatisantes et qui, pour autant, ne sont pas restés bloqués dans leur passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet qui implique que parce que j'ai vécu ça, forcément je vais être bloqué dans mon passé. C'est pas comme ça que ça se joue. C'est pas ce que j'ai vécu dans mon passé qui crée le blocage. Mais c'est ce que je fais de ce que j'ai vécu dans mon passé. Ceci étant dit, c'est important de noter que les traumatismes que nous avons vécus dans le passé, particulièrement dans notre petite enfance, laissent une trace dans notre subconscient. On dit souvent qu'un enfant, c'est un bloc-notes vierge sur lequel chacun vient écrire. Cette image, elle est vraie. Notamment parce qu'avant l'âge de 7 ans, le cerveau de l'enfant n'a aucun esprit critique, aucun discernement, ce qui signifie que tout ce qu'il entend, tout ce qu'il vit s'inscrit automatiquement dans son subconscient et y reste imprégné. Ça peut être la raison pour laquelle nous restons bloqués dans notre passé. Car peut-être avons-nous vécu des choses dans notre petite enfance ou notre enfance dont nous ne sommes pas conscients et dont nous ne mesurons pas l'impact resté imprégné dans notre subconscient. Ainsi, nous pouvons conserver des blocages pendant des dizaines et des dizaines d'années sans même être conscients de leur présence. Cette ignorance de ces blocages inconscients, c'est l'une des raisons qui nous bloquent dans notre passé. La deuxième raison, c'est que nous ne sommes pas conscients que notre perception est complètement biaisée. Quand on parle de notre passé, on peut croire que nous parlons de la vérité, de la réalité de ce qui s'est vraiment passé, alors que ce n'est pas le cas. Chacun d'entre nous a dans son cerveau un filtre appelé système d'activation réticulaire qui crée un écart entre ce qui se passe réellement dans notre vie et ce que nous percevons. Ajoutez à cela que la mémoire est créative, pas seulement sélective, ça on le savait déjà, mais les recherches ont montré qu'elle est également créative, ce qui signifie que la plupart de nos souvenirs sont erronés. En d'autres termes, et bien que notre ego ait beaucoup de mal à le croire, on a tendance à nous raconter une histoire romancée de notre passé. Une histoire qui peut être source de souffrance, mais qui constitue également une part de notre identité. Et on peut être attaché à cette identité. Une identité de celle qui a souffert, qui a dû être courageuse par exemple, qui a été traumatisée. Petit à petit, à force de maintenir et de raconter cette histoire, on finit par y être attaché au point de craindre ce qui va arriver si nous nous détachons de cette histoire. C'est ainsi que je rencontre de nombreuses personnes qui, bien qu'elles soient adultes, dépensent beaucoup d'énergie à parler sans cesse de leur enfance et de leur souffrance. Elles restent attachées à leur histoire et pensent consciemment ou inconsciemment que leur passé les définit. Ce comportement, cette habitude, souvent inconsciente, les empêche d'aller de l'avant. Imaginez un instant que vous ayez vécu des traumatismes significatifs durant votre enfance. Des traumatismes que vous n'avez pas réussi à apaiser
ou à dépasser et qui font qu'aujourd'hui, et ce depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous vous dites que votre vie est ce qu'elle est à cause de ce que vous avez vécu durant votre enfance, à cause de ce que vos parents vous ont fait vivre. Quand vous êtes dans cette perception, dans cette impression-là, si un jour vous découvrez que ce n'est pas la réalité et que finalement vous avez vécu avec vos parents pendant 18 ans et que si vous avez 50 ans aujourd'hui, ça signifie que vous avez vécu 32 ans sans eux, qu'ils n'habitent plus avec vous et que s'ils ont encore un impact si important dans votre vie aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas réussi à dépasser cette difficulté. Et je le dis sans aucun jugement et avec énormément de bienveillance. Ce n'est pas l'idée de culpabiliser de ça. C'est simplement l'idée de l'observer pour pouvoir changer les choses. Imaginez que vous soyez dans cette situation et que vous découvriez un jour que vous pouvez tout changer, que vous pouvez vous libérer de votre enfance. Et que ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées par le passé que votre futur va obligatoirement être teinté et gâché par ça. Est-ce que vous voyez à quel point c'est déstabilisant? À quel point ça va vous demander du courage pour passer à autre chose, pour changer votre discours intérieur, pour arrêter de blâmer vos parents pour la vie que vous avez aujourd'hui. Ce courage-là, certains d'entre nous ne sont pas prêts à l'avoir. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous partage, c'est simplement une réalité. Ça prend du courage d'accepter que peut-être notre perception a été erronée pendant des années. Et notre ego ne sera jamais prêt à l'accepter. Parce que pour notre ego, il y a une chose qui compte avant tout, c'est d'avoir raison. Il préfère avoir raison et continuer de souffrir plutôt que d'accepter de faire bouger ses perceptions pour trouver la paix intérieure. Vous l'aurez compris, ce qui fait qu'on peut rester bloqué dans notre passé, c'est cette soif qu'a notre ego d'avoir raison. Il peut par exemple s'acharner à vouloir que les autres, nos parents par exemple, fassent telle ou telle chose, au prix de rester complètement englués dans le passé. Une troisième chose qui peut nous empêcher d'avancer, et elle peut sembler paradoxale, c'est un phénomène que je rencontre énormément chez des gens qui sont dans le monde du développement personnel depuis longtemps. Des gens qui ont suivi une thérapie pendant des années, par exemple, qui ont fait beaucoup pour apaiser leur passé et qui pourtant y restent bloqués. Ce troisième point, ça consiste à ressasser le passé en essayant à tout prix de le comprendre et de l'analyser. Je rencontre énormément de personnes qui, depuis des années et des années, essaient de comprendre le pourquoi du comment, se font des nœuds au cerveau pour comprendre pourquoi ils ont vécu ça. Pourquoi leurs parents ont fait ça? Pourquoi leurs parents étaient comme ça? Cette question du pourquoi, elle est intéressante et elle est importante sur certains aspects. On a besoin en tant qu'être humain de mettre de la compréhension sur ce qui se passe. Et en même temps, c'est important d'être conscient que cette recherche du pourquoi, elle peut durer des années et nous amener à ne faire que ressasser le passé. Derrière un pourquoi se cache un autre pourquoi. Donc cette quête du pourquoi, elle peut être sans fin. Et tant que je suis en train d'analyser, de comprendre mon passé, je ne suis pas dans le moment présent. Je ne suis pas en train de créer mon avenir. Donc à mon sens, il y a un temps pour tout. Un temps pour aller revisiter mon passé, avec davantage l'envie de l'apaiser et d'en tirer les enseignements, plutôt que de le comprendre à tout prix. Ça demande de regarder notre passé en conscience, de faire bouger notre perception, de faire bouger l'histoire que l'on se raconte à propos de notre passé. Et c'est quelque chose qui est vraiment délicat à faire et qui demande, à mon sens, d'être accompagné. C'est d'ailleurs une des étapes de notre travail ensemble. Quand vous rejoignez le programme Éveil, on plonge dans votre passé pour que vous puissiez faire bouger votre perception, le voir autrement et ainsi trouver automatiquement de l'apaisement, même sur des traumatismes vraiment lourds. C'est lorsque nous sommes en paix avec notre passé qu'on arrête d'y être bloqué. Le dernier point important qui fait que nous restons bloqués dans notre passé, c'est simplement qu'on l'alimente, consciemment ou non. Comment? Par nos pensées. Nous passons énormément de temps à penser et à ruminer sur le passé, à recenser sans cesse les mêmes histoires, les mêmes souvenirs. Ces souvenirs qui font renaître les mêmes émotions désagréables, générant les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes actions ou les mêmes inactions. C'est cet ensemble qui fait que mon passé est encore extrêmement présent aujourd'hui. Et s'il est présent dans mon présent, il le sera également dans mon futur. C'est important de comprendre que tant que je n'ai pas digéré mon passé,
Tant que je ne suis pas en paix avec ce qui s'est produit, mon passé va me revenir en pleine face, sous une forme ou sous une autre. Je vais revivre des situations similaires simplement parce qu'elles demandent à être apaisées, dépassées. Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux changer la perception que j'en ai. Si vous avez l'impression d'être bloqué dans votre passé, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à en comprendre les raisons. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et rappelez-vous surtout qu'il n'y a aucune fatalité. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui vous vous sentiez bloqué dans votre passé, mais ça peut changer dans les jours et dans les semaines à venir. Ça va vous demander du courage, des efforts, des remises en question, des investissements. Mais c'est possible et vous en avez l'opportunité. Si vous souhaitez que nous avancions ensemble sur ce chemin, regardez dans la description qui accompagne cette vidéo. Vous y trouverez les différents moyens de me joindre, de m'envoyer un message et ensemble, on pourra voir comment avancer vers un futur qui vous ressemble vraiment et que vous aimerez vivre. Merci par avance de liker, de partager cette vidéo. En faisant ça, vous apportez vous aussi votre contribution. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.